Salut. Hier soir sur Insta, je vous ai demandé de me poser vos questions, puisqu'en ce moment j'ai pas mal de projets à côté de YouTube, donc je peux pas sortir 15 000 trucs. Déjà, moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous appréciez cette coque? Voilà. Beaucoup de projets de prévus, j'ai hâte. Alors oui, en ce moment il se passe pas mal de trucs de dingue. Récemment, j'ai été contacté par Guillaume Play pour faire des expériences dans son émission Le QG. Clairement, c'est un truc de fou, on a plein d'idées pour plein d'invités différents, donc je vous laisse aller voir les QG pour voir si je suis dedans. Quel est ton appareil photo hybride? Alors actuellement, on est sur une config assez drôle. Alors voilà comment c'est actuellement, il y a lui qui est en train de filmer, on est sur deux A7 III, donc des Sony A7 III. On a une light ici qui est pas allumée parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, elle ne sert à rien. Et voilà, et d'un côté on a un 35 mm pour avoir un angle un peu large et ici un 70-200, ce qui me permet d'être très zoomé. Combien de temps passes-tu sur un montage? Alors, c'est très long et c'est ce qui donne vie à la vidéo, donc évidemment j'y passe beaucoup de temps. Maintenant clairement mes montages sont pas du tout aussi poussés que d'autres youtubeurs qui font des trucs complètement fous. En général mon montage fait d'abord un pré-découpage assez grossier, donc juste plein de cuts les uns derrière les autres. Après ça je repasse une deuxième fois pour recut aux bons endroits pour qu'en fait ça s'enchaîne bien. Suite à ça il y a toujours une moto qui passe. Après ça, je rajoute tout ce qui est effets, étalonnage, texte, bref, tout ce qui donne vraiment vie à la vidéo. Et enfin, je passe à la musique et en fait, c'est un des moments les plus longs et je suis pas payé. J'ai eu pas mal de questions sur mes études, qu'est-ce que je fais comme études, où je suis, qu'est-ce que je fais dans ma vie, bref. Alors, je suis actuellement en première année de classe préparatoire intégrée à une école d'ingénieur, c'est long comme nom. Suite à ça, il y a la question où j'ai appris tout ce que je sais pour faire mes vidéos, et bah sur internet, et c'est vraiment tout. Internet, c'est une bible de savoir, il y a tout ce qu'on veut dessus. Des vidéos, des forums, des blogs, des trucs qu'on sait même pas que ça existe encore, des sites internet spécialisés, bref, il y a tout ce que vous voulez sur internet si vous voulez vous lancer dans un truc, peu importe, et c'est clairement pas la pédagogie d'une école qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui pour mes vidéos. Combien de temps passes-tu par tournage? Ça dépend complètement de la vidéo. Là pour le coup on va tourner ça en quoi? 1 heure à peine. Mais vous le savez en voyant mes différentes coupes de cheveux au cours de mes dernières vidéos, certains tournages s'étendent sur plusieurs mois et en fait je switch entre une vidéo l'autre, bref c'est n'importe quoi. Je serai bientôt enfin dans une situation stable quand je serai dans mon appart où je pourrai tourner vraiment à la chaîne tranquille. Par exemple la première vidéo sur le Among Us IRL, j'ai commencé le tournage en novembre, j'ai tourné un peu à droite à gauche comme je pouvais et j'ai terminé je crois en janvier, un truc comme ça. Quid du rageux du chemin de fer? Rien, parce qu'en fait la voie de chemin de fer elle appartenait pas à la SNCF. Eh, c'est con hein, non, c'est pas grave. Tu vas faire une rencontre avec les abonnés, et bah pour le coup j'en ai déjà fait au Maker Faire Paris. C'est un salon de fou dans lequel je ramène tout ce que je fabrique sur ma chaîne, enfin presque tout. J'ai un stand là-bas et vous venez me dire bonjour, on fait des photos, on fait des démonstrations de bobines Tesla, enfin bref c'était excellent et c'était il y a longtemps surtout parce que le Covid. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Insta si vous voulez voir un peu tous les projets sur lesquels je travaille off YouTube. Ton projet préféré jusqu'à maintenant, et j'ai vu une autre question en mode ton projet le plus compliqué jusqu'à maintenant. C'est clairement la bobine Tesla musicale. Un projet complètement fou, de l'électronique dedans qui est vraiment compliqué, beaucoup de réglages à faire, des signaux, etc. Et merde quoi, on transforme du 220 volts d'une prise en 1 million de volts qui fait de la musique en sortie, c'est fou. C'est aussi le projet qui m'a fait connaître plein de monde en fait, c'est ce qui m'a un peu mis en avant sur YouTube, donc bref, trop bien. Alors ensuite, hop là, la voiture. Tu joues à Clash of Clans. Alors l'impression 3D la plus longue que j'ai pu imprimer, elle a duré genre dans les 20-24 heures et c'était un boîtier lumineux, un genre de spot multicolore multifonction que j'avais présenté dans un reportage sur TF1 et ça m'a même permis de gagner la médaille d'argent du concours Lépine, donc c'est stylé. Que veux-tu faire comme métier plus tard? Alors en ce moment c'est la grande question parce que je ne comprends rien à ce qui m'arrive dans ma vie, je sais pas, j'en ai aucune idée. L'ingénierie c'est cool mais parfois c'est beaucoup trop théorique, alors bosser dans une grosse boîte où on voit juste une partie d'un projet, on voit pas la fin, ça m'intéresse pas vraiment. À la limite j'ai peut-être envie de bosser dans une start-up sur des projets où je vois du début à la fin toute l'avancée du truc. Ou ça m'amène à une autre question, si je pouvais vivre de YouTube, est-ce que je le ferais? Et bah clairement oui. Alors l'idée c'est quand même que je termine mes études pour m'assurer voilà un plan de secours au cas où YouTube ça se casse complètement la gueule. Et clairement oui, j'adore faire des projets comme je veux, faire des vidéos, rencontrer du monde, bref tourner des trucs. Donc oui, carrément. Quel a été le premier robot ou machine que tu as fabriqué? J'ai fabriqué un truc de merde, c'était une petite lampe avec une pile et ça s'allumait, je l'ai jeté. T'es posé dans le club.
normal hein. Fit avec Ultimate Making, mais carrément mec, quand tu veux. Genre tu fabriques un véhicule, moi je fais l'électronique dessus, on fait un truc de dingue, tu m'appelles, y a pas de souci. Feras-tu un autre véhicule à moteur? PS, j'ai adoré ta série sur le paracart. Alors c'était vraiment excellent ce paracart, j'ai adoré le faire. Je vous invite à aller voir ces vidéos, c'était vraiment fun. Et ça date, et c'est vrai que ce serait très cool que je refasse un véhicule à moteur. Et justement, il y a quelques mois, j'ai fait une review d'un poste à souder, donc un TIG. Et ce poste-là, à la base, je devais m'en servir pour fabriquer un nouveau véhicule à moteur, mais électrique, enfin un peu particulier. Ça s'est pas fait parce que j'ai reçu le TIG un peu tard par rapport à mes vacances, et après j'ai plus vraiment eu le temps. Mais encore une fois, rappelez-vous, je bosse sur un appart de dingue dans lequel je vais pouvoir fabriquer ce genre de truc. Donc ça va arriver. Alors où trouves-tu tes composants, etc. et combien ça te coûte en moyenne? Alors maintenant je trouve pratiquement tout sur AliExpress. Sinon je vous cache pas que quand j'ai besoin de composants très rapidement, comme ça m'a été le cas il y a à peu près une semaine pour un truc que vous allez bientôt découvrir, je commande sur Amazon. C'est cher mais ça arrive le soir même, donc c'est très pratique. T'aimes bien les pâtes? Bah franchement ouais, c'est pas dégueu hein. En plus c'est le seul truc que je sais faire cuire avec un steak, donc ouais. Comptes-tu te mettre au FPV? C'est plutôt stylé. Effectivement c'est vraiment très stylé et je compte carrément m'y mettre. Alors vous êtes pas mal à m'envoyer des messages par rapport à ça, même mes potes me harcèlent pour que j'en fasse. Mais ouais clairement j'ai carrément envie de m'y mettre, surtout quand je vois les images de dingue qu'on peut faire avec ça, avec les caméras qui vont dans les montagnes, qui font plein de trucs, bref. Oui, je veux m'y mettre. Mais le bourdon on a compris, mais y a rien à butiner ici hein. Tout est mort. T'as encore des projets prévus avec... Est-ce que tu feras une autre vidéo création en rapport avec le domaine spatial, robots, mini-satellites, etc. Pourquoi pas? J'y ai jamais pensé, mais merci de l'idée. D'ailleurs, si vous avez des idées de projets à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que parfois je sais pas exactement quoi faire pour vous plaire. Pourquoi as-tu voulu commencer cette chaîne YouTube? Je crois que j'avais déjà répondu dans mon autre FAQ qui date d'il y a beaucoup trop longtemps. Alors clairement, j'ai créé ma chaîne en CM2 quand c'était la mode de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, genre même si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave, on apprend au fur et à mesure et clairement c'est comme ça qu'on arrive à la fin d'un projet. Je sais pas où regarder, il y a deux caméras là, c'est très bizarre, il y a deux yeux qui me regardent. Dis Amaury, pourquoi tu gâches des roses? J'ai pas gâché des roses, c'était pour la science. Et c'était très cool. T'as une idée pour finir cette vidéo? Ouais, t'as une idée, viens, viens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vos questions étaient super intéressantes, j'y ai répondu avec brio. Abonne-toi, mets la cloche, laisse un commentaire si t'as d'autres questions pour une prochaine FAQ peut-être. C'est bon monsieur, je peux y aller.